Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir euh, l'énergie principale, ce qui vient à nous pour ce dimanche. Allez, quelle est l'énergie principale? Donc on va être baigné pour ce dimanche. Il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit, mais qui en fait n'a strictement aucun rapport. C'est un tirage précédent et là ça vient de me tilter en fait. Bon bref, alors pour dimanche, pour ce dimanche, pour dimanche. Oh. Ça j'adore ça. Enfin normalement j'adore ça. On va voir. Alors, ce qui me vient, c'est plusieurs choses. Déjà, moi, ces deux êtres qui dansent, je trouve ça absolument magnifique. Il y a comme une fusion. Ça me fait penser à une fusion. À une fusion qui se fait alors j'allais dire de deux êtres, mais à prendre au sens large du terme, d'accord? Ça peut être vous et votre divinité, ça peut être plein de choses, hein, ok? Donc voyez vraiment comment ça vous parle. C'est peut-être en termes de métaphore, voilà. Mais il y a une connexion de deux êtres quand même, hein. De deux êtres qui sont alors on va le prendre basiquement au niveau terrestre, qui sont relativement évolués. Mais je sais pas qui ça concerne exactement. Il y a, je suis quand même vachement attirée par ces couleurs-là un petit peu sombres, mais ça me parle plus de d'intériorité, d'aller en profondeur. Enfin, peut-être pas d'aller, mais il y a une forme de profondeur que je retrouve, mais je sais pas exactement comment l'expliquer, avec ces deux êtres-là qui fusionnent. Et je, je ressens bien quelque chose, mais j'ai du mal à poser les mots dessus. C'est, c'est comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement profond en soi qui fusionnait avec de qui de droit. Une autre personne, un autre être, je sais pas, une rencontre, une retrouvaille. Une retrouvaille? Un retrouvaille? Non, une retrouvaille. Des retrouvailles. On va y aller comme ça. Euh, et c'est assez, c'est pas explosif, mais c'est assez, ça envoie quoi. Ça envoie pas forcément des deux êtres, mais ça envoie au niveau énergétique, c'est comme si toutes les particules autour, je sais pas, trouver une forme de puissance et amener quelque chose. Mais tout est lié, d'accord? C'est pas l'énergie qui amène ou les deux êtres qui amènent. C'est toute cette danse qui est là. Peut-être que c'est avec plusieurs personnes, hein. Peut-être que ça va au-delà de deux personnes, hein. C'est possible, d'accord? On va gratter un petit peu plus, entre guillemets, et on va voir avec
Vraiment, mon tarot celtique, je l'aime bien, hein. On va voir avec le tarot celtique d'avoir... On a la maison Dieu, la tour. Je disais, c'est plus ce que je disais par rapport au côté explosif. Mais ça peut être explosif quand même. Regardez cette foudre qui... Ah! D'ailleurs, ils annoncent la tempête. Enfin, la tempête. Ils annoncent de gros orages avec, en tout cas, vers là où je suis, avec des bons coups de tonnerre et tout. Bah, allez dessous, hein. Moi, je suis assez adepte de ce genre de choses. Donc, si jamais il y a une méga grosse averse, allez-y, ça va vous nettoyer, vous purifier, et peut-être que ça va vous préparer à ça aussi. Ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, ces orages, j'ai l'impression qu'ils sont comme... c'est comme s'ils permettaient de déélectriser, je sais pas quoi, dans l'atmosphère et peut-être dans certains d'entre nous, pour permettre... alors, un effondrement, c'est peut-être un grand mot quand même, mais pour permettre de... Alors, ou de nettoyer, ou de casser, ou de balayer, de... Vous voyez? Pour ensuite repartir sur des bases, une construction plus saine et plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ok, ça pour ça. Ensuite, alors je vais baisser un petit peu parce que comme ça vous aurez... Hop, voilà. Comme ça vous aurez les cartes. Qu'est-ce que je peux demander? Je pourrais demander... je sais pas qu'est-ce que je pourrais demander en fait. Je sais pas, d'en savoir un peu plus sur ces personnes. C'est la famille. Donc c'est probablement une réunion de famille d'âmes, de personnes très très proches. Alors ça peut être une famille au sens biologique du terme, comme amicale, comme d'âme, comme d'accord. Mais en tout cas, vous vous sentez être dans votre foyer d'une certaine façon. Où, voilà, il y a cette réunion qui se fait, mais pour que ça se fasse, j'ai l'impression qu'il faut nettoyer les choses. Qu'il faut... Il n'y a pas que ça, hein. C'est comme si ça allait amener... Donc là, je suis pas aux orages de ce soir, d'accord? Mais c'est comme si il y avait... C'est comme si ça amenait un. Qu'est-ce que ça amène? J'aimerais bien... Ok. Un complément d'information par rapport à cette tour, en fait, qu'est-ce que ça amène? Et on a le druide. Ça amène la connaissance, ça amène la connaissance d'un côté, l'apprentissage, la connaissance, la transmission aussi. Ça amène... j'ai l'impression quand même que ça va être... Alors, il est possible que ça s'étire dans le temps et que ce soit pas juste dimanche, d'accord? Mais qu'il y ait des, des, des jardiniers célestes, des êtres de lumière qui se joignent à la danse. Vous voyez, avec tous ces...
avec tous ces allées-venues ici, deux êtres. On a la tour, c'est la maison de Dieu, ok? Et ici, voyez comment il y a, enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça, avec les trois rayons ici, cet être, il y a la transformation. Avec la tour, on est sur la transformation, sur les événements, sur les changements. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... Donc ça, c'était assez en complément avec ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus donc pour ce dimanche? Est-ce qu'il y a un message de toute évidence? Oh là là, ça je la top souvent aussi, hein, quand même, je trouve. On a les coupes, on en a combien? 7. 7 de coupes. 7 de coupes, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif. En plus, chaque coupe est accompagnée, quand je vous disais, hein, les êtres de lumière ou jardinier céleste, regardez, au-dessus de chaque coupe, il y a un être vraiment de haute vibration, d'accord? Alors, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil sur ces coupes. Où sont ces coupes? On a dit 7. Ah, non. Illusion, fantasme, imagination. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça dit que, alors pour certains, il y a en fait des blocages émotionnels. La pensée créatrice ne se manifestera que si vous agissez. Il est temps d'arrêter de s'intéresser à ce qui pourrait advenir, d'intégrer ces coupes à notre expérience humaine et de les utiliser. Donc, il y a probablement des blocages émotionnels qui fait que cela vous empêche d'avancer. Donc, il y a à faire sauter la tour, à faire sauter certains blocages et aller dans l'action. Il y a une forme de volonté et de j'y vais, quoi. J'arrête d'être passif, de pas prendre de risques. Les risques font... Pas les risques. Oui, les risques. Encore la maison de Dieu, les risques font partie de la vie. Et c'est cool. Parce que autant ça peut détruire, effectivement, autant ça permet de reconstruire sur des bases nouvelles. Là, j'ai l'impression qu'on est deux petites choses différentes. Je suis pas sûre que ça s'adresse exactement pour les mêmes personnes. Parce qu'ici, jusqu'à maintenant, on était vraiment sur quelque chose d'assez, enfin, d'une transformation en soi en profondeur. Et ici, on est plus dans, on arrête de vivre dans des illusions. On se rend compte de certains blocages ou peurs qui nous empêchent d'avancer et on ose y aller. Hein. À un moment donné, il faut oser. Faut oser parce que sinon, eh ben, vous attendez et il n'y a jamais rien qui se passe. Alors, on va voir, ça c'est une bonne question, tiens. Bon, là, ça dit quand même qu'il faut oser avancer. Hein. Il parlait d'action, voilà, ok.
ça commence à se faire dans l'imaginaire, quelque part dans les pensées, mais à un moment donné, cette carte, elle est vraiment axée sur faut y aller. Mais on va demander un peu plus par rapport à l'action ou au type. Non, alors là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. À l'action ou au type de personne. Alors, je vais prendre celle-là. Celle-là, elle n'est pas tombée. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est effectivement, hein, on est vraiment sur deux choses différentes. Effectivement, regardez un petit peu comment le mental, faut le lâcher ici, hein. Vous avez sans doute de très bonnes raisons de tout. Aussi de vouloir continuer à laisser couler d'une certaine façon. Vous voyez, en fait, celle-là, elle parle bien de laisser couler en quelque sorte, en attendant Dieu sait quoi. Mais ce sont uniquement des pensées erronées qu'ici, on vous demande à lâcher. Et à partir du moment où vous avez lâché, parce que là, vous tenez, hein, vous voulez tenir votre mental, vous voulez tenir je ne sais quoi, qui fait que vous levez pas la tête. Oula, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouf. Euh, donc de toute évidence, ça serait bien que vous leviez la tête, on va dire ça comme ça, pour voir ce qui est devant vous. Oh la vache, ouh. Pour voir ce qui est devant vous, parce que vous êtes dans une forme de confort, et on le retrouve ici, et où on vous dit c'est pas apporteur en fait, hein. Oui, vous pouvez y rester, hein, vous pouvez y rester autant que vous souhaitez. Vous êtes très performant dans ce que vous êtes à l'heure actuelle. Mais regardez cette femme avec ce serpent autour. Moi, le serpent, je le vois toujours de façon. Enfin, ça dépend des cartes, mais enfin, ce qui entoure les arcanes, mais c'est très positif en fait, quoi. C'est la transformation. C'est magnifique une transformation. Donc, est-ce que vous voulez aller vers ça ou pas? Je pense que c'est une bonne question à vous poser. Donc, bon, on peut poser la question. Si vous n'allez pas, enfin, si vous réfutez, vous refusez, oh la vache, elle a sauté, hein, cette transformation, on a le chariot, bon, il n'y a rien qui bouge, quoi. Ça avance pas, ça stagne, et voilà. Enfin, ah, ok. Alors, le tarot, il parle pas toujours comme on voudrait, hein. En fait, ici, avec ces deux lames-là, il vous dit, mais allez-y, sautez le pas. Et les deux sont dans le mouvement, quoi. Les deux sont dans l'action, sont dans euh, oser le coup de folie pour avancer. Alors, il y a beaucoup de, pardon, il y a beaucoup de déplacements. Je viens de me rendre compte. Il y a beaucoup de déplacements, probablement. Eh ben, déplacez-vous, d'accord? Il y a une impulsivité, enfin une impulsivité. Il y a une action un peu impulsive quand même à avoir et à pim, j'ose un truc que peut-être j'avais pas osé jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de, c'est ça. Il y a quelque chose avec toutes ces lames de sortir de son confort. Ah, et on retombe encore une fois sur la maison Dieu. On sort de son confort. La maison Dieu, elle vous laisse pas le choix, quoi. Oh, c'est génial. Ok, on sort de sa zone de confort. Moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. C'est de. Oh, il y en a une, j'ai pas vu, qui s'était retournée. Je vais la garder parce que c'est exactement ce que j'allais dire après. C'est pas facile
de sortir de sa zone de confort, pardon, parce que ça nous oblige d'une certaine façon à nous remettre en question, euh, à voir en face ce qu'on veut pas forcément voir, de par des schémas, des peurs, des conditionnements, des je ne sais quoi. Euh, mais ici, c'est comme si on vous demandait de faire sauter certaines apparences d'une certaine façon pour rentrer dans une intériorité. Et si vraiment, vraiment vous arrivez à écouter en profondeur les choses, sans, en laissant de côté ces peurs, conditionnements, schémas, ces trucs qui vous maintiennent dans une forme d'illusion et de sécurité, parce qu'on va pas se cacher que vous êtes dans une forme de sécurité et que ça vous... le fait d'aller de l'avant, putain, je reviens encore là, le fait d'aller de l'avant, ça implique une certaine forme d'insécurité, c'est sûr, mais avec le valet de bouclier, bon, c'est aussi le valet de bouclier, tout ce qui est autour de l'apprentissage, les études au sens large, mais voilà, les apprentissages, apprentissage de la vie, apprentissage au sens large ici, je vais le prendre. Mais je sens une profondeur. On a l'impression que ça, il y a quelque chose de très profond, que ce soit en elle, que ce soit au niveau beaucoup plus subtil euh, de ces de ces corps subtils, vous voyez, et de la profondeur au niveau de la forêt, de sa vraie nature donc. Et là, il y a avec ce valet de bouclier, les boucliers, c'est bouclier, denier, l'aspect financier. Là est toute la richesse et pas forcément que une richesse euh, financière, d'accord? Il y a une forme d'abondance qui vient. Mais oui, faut se bouger, faut repartir de zéro quelque part et faut se mettre au travail d'une certaine façon, mais un travail différent de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et, et c'est pas grave si vous égratignez un petit peu au passage. Je pense que vous avez certaines capacités pour pouvoir vous relever de ça. On va voir, on va voir par rapport à ces... Oui, ben oui, hein. Valet de bâton. C'est vraiment ça. Faut vous écouter, faut aller dans cette énergie de feu. Le bâton, les bâtons en soi, c'est pas forcément action, mais c'est quand même une énergie de feu et donc quelque part d'action. Et c'est, alors le valet de bâton, c'est la joie, le bonheur, la symbiose. Donc voyez comment tout ça vous parle. Vraiment pour moi, c'est au-delà de cette journée de dimanche. D'accord? C'est plus peut-être un jour où euh, vous aurez un petit peu de calme pour penser à tout ça. Ok. Ok. Voilà les amis. Eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un bon week-end parce que la vidéo viendra tout à l'heure. Je vais enchaîner avec la vidéo pour les énergies pour la semaine prochaine et, et j'ai envie de dire que je tiens fort à vous, que euh, je vous remercie beaucoup euh, et que je l'ai perdu.
Je l'ai perdu. Eh ben, c'est que ça devait pas. Je vous fais des gros bisous. Salut!